Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet tricot qui se veut doux, réconfortant et zéro cerveau au maximum, vous allez comprendre. J'ai besoin de me faire un projet qui soit moelleux, qui soit doux, qui soit réconfortant pour moi. Et j'ai besoin d'un projet qui ne soit pas très compliqué pour pouvoir un petit peu juste être dans un moment de détente quand je le tricote. Pour ça, je pars sur un projet point mousse, full point mousse, avec la Roméo de chez Babawool. La Roméo de chez Babawool est une laine 100% mérino. J'ai 3 écheveaux que j'ai mis en cake qui font chacun 220 mètres pour 100 grammes. Elle se tricote en aiguille 3,5 ou plus, mais personnellement, j'opte pour des aiguilles numéro 4 comme ceci. Voilà. On va partir vraiment sur un projet où vous allez voir, on va être tout en point mousse, on va être très tranquille, ça va être un projet très doux. Regardez-moi cette laine toute bouclée. C'est d'une douceur, mais je vous jure, c'est d'un moelleux, d'une tendresse et d'une douceur incomparables. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nous allons commencer tranquillement, tout simplement, en montant 3 mailles. 1, 2 et 3. Puis en fait, ces 3 mailles, on va les tricoter à l'endroit jusqu'à avoir fait 7 rangs. Petite astuce, avoir un petit compte rang cliqueur comme ça, moi j'en suis totalement fan. Ça permet à chaque fin de rang de valider, de cliquer. Et je trouve que c'est ultra pratique. Donc on va simplement tricoter ces 3 mailles à l'endroit. On tricote même la première hein, pendant 7 rangs. Alors voilà, j'ai fait mes 7 rangs avec cette jolie laine. Alors c'est vrai qu'avec le côté bouclé de la laine, on ne voit pas grand chose. Mais par contre, qu'est-ce que ça va être moelleux comme projet. On va venir piquer en fait dans la bordure comme ceci. Pour venir remonter 3 mailles. Voilà, j'ai remonté 3 mailles comme vous pouvez le voir. Et je vais les tricoter à l'endroit. 1, 2 et 3. Je redresse à nouveau mon tricot comme ceci. Et je vais venir encore repiquer 3 mailles en dessous. Alors comme on peut quand on voit pas grand chose. 2. Et les 3 mailles que l'on vient de repiquer, on les tricote également à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, dites-vous, vous venez de faire le plus difficile. Vous venez de passer ce qu'il y a de plus compliqué. Puisque comme je vous l'ai dit, le reste de ce châle, moi je le veux simple. Alors là, on a un espèce de gros tas de mailles qui ne ressemble pas à grand chose. C'est on ne peut plus normal. On va venir les tricoter tout à l'endroit en positionnant des marqueurs. Je me munis en effet de 2 petits marqueurs de mailles que je vais venir positionner. Alors, on commence par faire glisser la première maille, puis on tricote la maille juste après. On met un marqueur. On va ensuite tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles à tricoter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il me reste 2 mailles seulement, vous voyez. Et je positionne un autre marqueur. Ici, je finis en tricotant mes 2 dernières mailles à l'endroit.
Voilà. Maintenant, nous allons démarrer ce qui sera véritablement le rang numéro 1. Donc, je remets mon cliqueur à 0. Donc, le rang numéro 1, tranquillement, mais sûrement. On vient faire glisser la première maille. On tricote une maille à l'endroit et on glisse le marqueur. On vient faire un jeté, une maille à l'endroit, 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 un jeté, une maille à l'endroit et un dernier jeté. On finit en faisant glisser le marqueur et en faisant glisser les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le rang 1. On tourne le tricot. Et alors, très facile, hein, vu qu'on est tout en point mousse. On glisse la première maille et on tricote tout à l'endroit. Je vais venir tricoter les jetés fermés, c'est-à-dire que je vais venir piquer en fait dans le brin arrière. Je pique le brin arrière comme ceci et non pas le brin avant. Et je tricote tout à l'endroit. Ma technique pour réussir à bien piquer le brin arrière, c'est que je commence par venir chercher le brin avant comme ça, puis je fais tourner comme ceci. Et là, j'atterris à l'arrière. Je vous remontre. Je pique là, puis en fait, hop, j'inverse, je mets derrière. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on fait glisser la première maille. On fait une maille à l'endroit. On glisse le marqueur. Après avoir glissé le marqueur, on fait un jeté juste après le marqueur. Puis on va tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'on soit arrivé juste avant le deuxième marqueur. Lorsqu'on est arrivé juste avant le marqueur, on refait un jeté, on glisse le marqueur et on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne ensuite le tricot pour le rang numéro 4, c'est très simple. On fait glisser la première maille et on tricote entièrement à l'endroit. On tricote bien les jetés fermés, croisés comme je vous ai montré. Comme ceci. Nous attaquons maintenant le rang numéro 5. Nous venons faire glisser la première maille. On tricote une maille à l'endroit. On glisse le marqueur, on fait un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé juste avant le dernier marqueur. Je suis arrivée juste avant mon marqueur, je fais un jeté juste avant le marqueur, je glisse le marqueur et je finis par 2 mailles à l'endroit. J'ai ainsi fini le 5e rang. Maintenant, je fais le 6e rang. C'est extrêmement facile. On fait glisser la première maille et on tricote tout à l'endroit. On tricote bien les jetés fermés en faisant en sorte que les brins se croisent.
Donc je vous rappelle ma technique. Moi je viens d'abord chercher le brin à l'avant, puis en fait je fais tourner mes aiguilles l'une en dessous de l'autre comme ceci, ce qui me permet de tricoter le jeté croisé. Je viens de finir le rang numéro 6 et regardez, quand je descends mon début de châle sur le câble, à quel point c'est mignon, à quel point c'est joli. Purée, je suis amoureuse. J'adore ce début de châle. Il est d'une douceur, d'une beauté. Purée, je suis trop amoureuse. Alors, concentration. Le rang numéro 7. Alors, je viens faire glisser la première maille. Je tricote une maille à l'endroit. Je glisse l'autre marqueur. Je fais un jeté, puis je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à être arrivé juste avant le deuxième marqueur. On s'arrête juste avant le deuxième marqueur. Je suis arrivée juste avant mon marqueur, je fais mon jeté, je glisse le marqueur et je finis par 2 mailles à l'endroit, tout simplement. Donc ça, c'était le rang 7. Maintenant, on attaque le rang numéro 8 en faisant glisser la première maille et en tricotant tout simplement tout à l'endroit. Qu'est-ce que c'est reposant, un tricot comme ça. On tricote toujours les jetés en faisant en sorte que les brins se croisent. Et on y va jusqu'au bout en mode tout à l'endroit, tranquillement. C'est tellement agréable. Nous allons attaquer le rang numéro 9. Pour le rang 9, on fait glisser la première maille. On tricote une maille à l'endroit. On glisse le marqueur. On fait un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Et ainsi de suite. Un jeté suivi d'une maille à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive juste avant le dernier marqueur. Et on se retrouve à ce niveau-là. Je suis donc arrivée juste avant mon marqueur. Je fais un jeté juste avant le marqueur. Je glisse le marqueur. Et je finis par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ce qui fait le rang 9. Je tourne mon tricot. Je fais glisser la première maille et je tricote tout à l'endroit. Je n'oublie pas de tricoter les jetés bien fermés. Donc on vient de finir le rang 10. Maintenant, le rang 11 va être à retenir parce que vous allez devoir appliquer ce qu'on va faire sur le rang 11 pendant tous les rangs impairs jusqu'au rang 20. Donc, je vous montre, vous allez voir, c'est pas compliqué. On glisse la première maille. On tricote une maille à l'endroit. On glisse le marqueur. On fait un jeté. Et on tricote à l'endroit jusqu'à être arrivé au deuxième marqueur, juste avant le deuxième marqueur. Je suis arrivée juste avant mon marqueur, je fais un jeté, je glisse le marqueur et je finis par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. C'est le rang 11, donc retenez-le bien. Et le rang 12, extrêmement difficile, vous allez voir. Non, je rigole. On fait glisser la première maille et on tricote tout à l'endroit.
tout simplement, tout à l'endroit. On tricote les jetés bien croisés, hein, comme ceci, tout à l'endroit. Et quand vous aurez fini le rang 12, vous allez répéter ces deux rangs, donc le rang 11 et le rang 12. Vous les répétez jusqu'à avoir terminé, validé le rang numéro 20. Et on se retrouve à ce moment-là pour la suite. Alors, j'ai terminé le rang numéro 20. Voici ce que ça donne. J'adore, le toucher est tellement doux. Je vous assure que c'est ultra agréable. En même temps, il faut dire que c'est du 100% mérino. Donc ça, c'est l'un des côtés. Et voici l'autre côté. Nous allons donc attaquer maintenant le rang 21. Je fais glisser la première maille, je tricote une maille à l'endroit, je glisse le marqueur. Maintenant, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, et ainsi de suite. On enchaîne un jeté et une maille à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur suivant. Je suis donc arrivée juste avant mon marqueur, je fais mon jeté, je glisse le marqueur, je finis par 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc ça c'est le rang 21. On tourne notre tricot et comme pour tous les rangs pairs, hein, comme vous l'avez compris, on fait simplement glisser la première maille, on tricote entièrement à l'endroit, on tricote les jetés fermés en faisant en sorte que les brins se croisent tout simplement. Et on fait ça sur tout le rang, tout à l'endroit. Alors, j'ai donc fini le rang 22, comme vous pouvez le voir. Maintenant, en fait, le rang 23 et le rang 24, nous allons reprendre comme le rang 11 et 12 et nous devrons les répéter encore un long moment. Mais je vais vous les répéter, bien sûr. Nous faisons d'abord, donc pour le rang 23, glisser la première maille et nous tricotons la deuxième. Nous glissons le marqueur. Nous faisons un jeté. Puis nous tricotons à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive au deuxième marqueur. Je suis arrivée juste avant le marqueur, je fais mon jeté, je fais glisser le marqueur, je finis par 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. J'ai ainsi fini le rang 23. Pour le rang 24, c'est extrêmement simple, hein, c'est comme pour tous les rangs pairs. On fait glisser la première maille et on tricote tout à l'endroit. Vous allez répéter ensuite le rang 23 et le rang 24 jusqu'à avoir terminé le rang 38. Alors, j'ai tricoté jusqu'au rang 38, voilà. J'ai déjà dû rajouter un câble à mon câble de départ parce que voilà, je sais qu'on va encore augmenter le nombre de mailles et je savais du coup que ça risquait de ne pas rentrer. Alors, hop. Alors, pour ce rang, nous allons repartir pour une grosse série d'augmentations. À chaque fois, quand on fait les gros rangs d'augmentation, c'est toujours les mêmes. Et à chaque fois, on espace avec, comme vous l'avez remarqué, des rangs où on n'a que 2 augmentations, un rang sur 2. Donc, là, nouveau gros rang d'augmentation. On glisse la première maille, on tricote une maille à l'endroit, on glisse le marqueur. Puis on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit et ainsi de suite. On répète un jeté, une maille à l'endroit jusqu'à être arrivé au deuxième marqueur et on se retrouve là. Alors, je suis arrivée juste avant mon marqueur, j'ai fait une maille à l'endroit, je fais un jeté juste avant mon marqueur, je glisse le marqueur, je finis par 2 mailles à l'endroit
je clique, j'ai fini donc le rang 39. Je tourne mon tricot pour le 40e rang. Comme pour tous les rangs pairs, je vais très simplement faire glisser la première maille, tricoter tout à l'endroit, en tricotant mes jetés croisés, hein, comme toujours, parce que je ne veux pas faire spécialement de trous dans cet ouvrage. Donc voilà, tout à l'endroit, tout simplement. Alors, je viens donc de finir le 40e rang. Nous allons attaquer maintenant le rang 41. Nous allons en fait repartir pour plusieurs rangs où nous allons à nouveau caler seulement 2 augmentations, une après le premier marqueur et une avant le deuxième. Parce que vous avez remarqué, on est vraiment sur une construction très très simple. On alterne entre des rangs avec beaucoup d'augmentations et plusieurs rangs où on fait seulement 2 augmentations, une après le premier, une avant le deuxième. Mais je vais quand même bien sûr vous le réexpliquer histoire que ça fasse vraiment les différentes étapes. Donc, rang 41, on glisse la première maille, on tricote la deuxième, on glisse le marqueur, on fait un jeté, puis on va venir tricoter tout à l'endroit jusqu'à être arrivé juste avant le deuxième marqueur. Je suis donc arrivée juste avant mon marqueur, je fais mon jeté, je glisse le marqueur et je finis par 2 mailles à l'endroit. J'ai donc fini le rang 41, j'attaque le rang 42. Très simplement, hein, comme tous les rangs pairs, on va venir faire glisser la première maille, tricoter entièrement à l'endroit en croisant pour les jetés que l'on fait. Et on va répéter ces 2 rangs, cette fois-ci jusqu'à avoir fini le rang 58. Et on se retrouve juste après. J'ai donc tricoté jusqu'au rang 58. Je sens que je vais prochainement entamer la deuxième pelote de ce projet. Là, je suis encore dans la première pour le moment. Mais je sens que je ne vais pas tarder à entamer la deuxième. Alors, nous allons refaire un rang avec beaucoup d'augmentation. Donc, on fait glisser la première maille, on tricote la deuxième et on fait glisser le marqueur. Et là, c'est tout simple, hein. Comme à chaque fois, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Hop, c'est mieux si j'y arrive. Un jeté, une maille à l'endroit et ainsi de suite. Un jeté, une maille à l'endroit. On répète ça jusqu'à ce qu'on soit arrivé juste avant le deuxième marqueur. Et on se retrouve à cet endroit. Je suis arrivée juste avant mon marqueur. Je fais bien mon jeté juste avant le marqueur. Je fais glisser et je finis par 2 mailles à l'endroit. Cela fait mon rang 59 terminé. Je tourne mon tricot. Je fais hop, tranquillement glisser la première maille et puis je vais tricoter tout à l'endroit. Toujours, hein, je tricote mes jetés fermés. Alors, j'ai terminé mon rang tout à l'endroit, donc j'ai terminé le rang 60. Maintenant, je vais reprendre les rangs où je fais seulement une augmentation après le premier marqueur, puis je tricote tout à l'endroit et je fais une deuxième augmentation juste avant le deuxième marqueur. Les rangs pairs, on tricote tout à l'endroit tout simplement normalement. Donc, on va reprendre cette augmentation, cette répétition de 2 rangs, un rang avec une augmentation après le premier marqueur, avant le deuxième marqueur, et un rang tout à l'endroit. Vous allez donc reprendre cette répétition et on se retrouve à ce moment-là.
Alors, j'ai tricoté jusqu'au rang 92. En fait, j'ai dépassé le rang 80 que je prévoyais d'atteindre initialement et je suis allée jusqu'au rang 92. Voilà. Et maintenant, je constate qu'en fait, il me reste pas tant que ça de laine proportionnellement à toutes les mailles que j'ai sur mes aiguilles. Donc, je choisis de rabattre tranquillement mes mailles. Il est temps de rabattre les mailles.